est là avec le président Bruno Bernard, vous le savez, pour vous présenter notre projet Presqu'île à vivre. On est en plein cœur de la Presqu'île ici, on est même dans l'une de ses plus célèbres institutions. On sait tous que la Presqu'île de Lyon, c'est un des cœurs battants de la ville, pas seulement de la ville, on peut dire de la métropole, de par son histoire, son dynamisme économique, son dynamisme culturel, son patrimoine exceptionnel. On est en site UNESCO ici, un site que fréquentent bien évidemment les Lyonnaises et les Lyonnais, mais plus largement les habitantes et les habitants de la métropole. C'est donc un lieu emblématique de la ville et de la métropole. Tout le monde se sent quelque part un peu propriétaire de cette presqu'île quand on est habitante et habitant de la métropole. Cette presqu'île, on peut dire qu'elle appartient à tout le monde. Vous savez, nous portons un projet d'apaisement pour cette presqu'île qui répond à trois principaux objectifs. D'abord, y améliorer la qualité de vie des habitants avec une priorité très claire pour les piétons. Ensuite, une adaptation de cette presqu'île au réchauffement climatique qui vient, que l'on constate déjà, au dérèglement climatique, avec bien évidemment tout l'enjeu de végétalisation qui va avec, on y reviendra. Et puis un troisième objectif qui est bien sûr, parce qu'on est en zone UNESCO, je le disais à l'instant, de valoriser le patrimoine, mais aussi, bien évidemment, de soutenir la prospérité économique de ces acteurs économiques, et bien sûr de soutenir son dynamisme culturel. Alors pour engager ce projet, une période de concertation réglementaire a été réalisée, elle s'est terminée. Durant 4 mois, nos deux collectivités se sont associées pour aller à la rencontre des habitants, des usagers, des commerçants, des visiteurs de la presqu'île et les interroger à la fois sur leur perception de ce qu'est la presqu'île pour eux, pour elles actuellement et de son évolution. Pour vous en donner quelques éléments clés, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il ressort de cette période de concertation qui a quand même permis de réunir des réponses de plus de 3000 personnes. D'abord un attachement très fort bien évidemment à cette presqu'île, pour son cadre de vie, pour son dynamisme économique, pour sa qualité paysagère et architecturale. Finalement rien de bien étonnant. De fortes attentes des citoyens en matière d'espace vert, d'une meilleure qualité de l'air, de moins de nuisances sonores, de moins de nuisances visuelles, de davantage de sécurité et de sûreté, de sécurité notamment pour les piétons. Avec bien sûr des attentes qui parfois se sont traduites dans la formulation des réponses sous forme d'inquiétude sur bien évidemment les modalités de déplacement au sein de la presqu'île, je le disais un peu plus tôt, avec de fortes attentes en matière de sécurité pour les piétons notamment. Voilà. En résumé, il y a une forte demande de la part des gens qui ont participé à cette concertation, une forte demande de transformation de la presqu'île, avec l'enjeu bien évidemment de l'accessibilité en son centre, de maintenir cette accessibilité, voire même de l'améliorer, et puis d'améliorer la sécurité des piétons sur la presqu'île.